Si tu veux avoir une belle vie, évite les pièges du système. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau podcast de Belrix. Je ne sais pas si tu connais cette émission, c'est la première fois que tu entends cette émission, tu regardes cette émission, ce contenu. On parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. On parle aussi du mindset, de développement personnel aussi. Donc voilà, je m'adresse à tous ceux qui veulent se faire des revenus complémentaires. Alors préparer la retraite, c'est une conséquence lointaine, mais avoir plutôt des revenus complémentaires, notamment en investissant dans la pierre, l'investissement locatif surtout, et aussi en créant des activités complémentaires, des petits business en ligne, donc commerce en ligne. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas, ça me ferait un plaisir de te donner des contenus tout simplement en t'abonnant. Pour ça, tu rateras plus aucun de mes contenus. Et si tu es sur YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié. Et puis, je t'en dis plus. Donc aujourd'hui, on va parler d'éviter les pièges du système. Ce que j'appelle les pièges du système, c'est les pièges de ceux qui ont toujours des problèmes d'argent. On regarde la thématique de l'épisode précédent, c'est la thématique de l'argent. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui voient la vie en noir, qui voient le verre à demi vide. C'est ça. Moi, quand je le vois à demi plein, ils le voient à demi vide. Quand tu leur dis, tu as eu, je sais pas, quelques rentrées d'argent et ils anticipent les prochaines sorties d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont dans le pessimisme total. Et c'est eux, ils voient pas que c'est eux qui se foutent dans la merde directement. Directement. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans les pièges du système. Le système, c'est ce qu'on appelle la matrice. J'ai fait déjà ce parallèle. Pour moi, il y a deux trucs qui ont marqué, il y a deux films qui expriment ma façon de voir les choses. C'est Matrice, le film de Matrix, la Matrix, et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça résume bien l'état d'esprit, la façon de penser des gens et le système dont on vit. Donc, plutôt matrice. Et tu vois, le système dont on vit, on te rappelle depuis le début de ta vie qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir de bons diplômes, pour trouver un bon travail. Pourquoi la finalité? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un héritage de l'ère industrielle. L'industriel, c'est pourquoi on te dit ça? C'est parce que tout est fabriqué, tout repose sur la consommation. Donc, plus tu auras de l'argent, plus tu pourras acheter ton bonheur. Et tu vois, il y avait une pub, alors les plus jeunes ne connaissent pas cette pub, mais quand Orange, ou je sais pas, c'est Virgin Mobile a sorti, alors Virgin Mobile n'existe même plus, quand Virgin Mobile, c'est un opérateur téléphonie, a sorti sa pub, va chercher bonheur, tu sais, c'était Chico, soi-disant un Brésilien qui dansait la samba, et puis il te disait à la fin de la pub, va chercher bonheur, c'est-à-dire va acheter Virgin Mobile. Ben, c'est ça qu'on te montre. On t'apprend on te dit, depuis ton plus jeune âge, que pour avoir ce que tu veux, pour avoir du bonheur, il faut consommer. Quand tu seras grand, mon fils, tu pourras te payer n'importe quoi. Il faut bien travailler à l'école, comme ça tu auras un bon salaire, comme ça tu pourras acheter une grande maison. Tu pourras trouver une femme. C'est horrible de dire ça, mais voilà, trouver une femme qui va parce que si tu n'as pas d'argent, et ça véhicule des trucs sexistes en plus, des croyances sexistes, si tu n'as pas d'argent, t'auras pas une belle femme. Et c'est véhiculé aussi par la télé. Et ça, c'est les pièges du système pour moi. Les pièges du système, c'est on te dit, c'est les crédits à la consommation. Parce que tu veux la gratification immédiate. Ça, c'est le piège du système. Tu as besoin, puisque tu sais que tu n'as pas un bon travail. Donc tu veux paraître gros, important. Donc tu achètes des vêtements de marque, tu achètes la voiture, l'allemande qui te fait plaisir, et tu contractes un crédit à la consommation. Tu achètes des passifs, ce que j'appelle les passifs. Voilà, c'est la dernière télé 4K. Alors, peut-être que quand tu écoutes cette émission, au moment où tu écoutes cette émission, c'est déjà obsolète, mais tu achètes le dernier iPhone, on te fait croire que voilà, il faut pour acheter ton bonheur, la consommation,
consommation, c'est tu achètes ton bonheur. Donc voilà, dernièrement voilà, je te saoule peut-être avec ma croisière, mais voilà, ça te permet de prendre du recul. Et à chaque fois que je voyage, j'essaie de comprendre. Et j'ai pris entre parenthèses, une sacrée leçon de vente à la Romana, à Saint-Domingue. C'est une ville romana, où les mecs, ils utilisent toutes les techniques d'influence de vente. Et ça, j'ai pensé aux collaboratrices de mon épouse qui ne veulent pas vendre, parce qu'elles disent que c'est mal, c'est pas sain, ils font du soin, donc elles ne vont pas mettre le couteau sous la gorge pour que les patients... voilà, bref. Ben, j'aurais aimé leur envoyer en stage là. Parce que un petit vendeur à la sauvette, il maîtrise toutes les techniques de vente directe, puissante. J'ai passé mon épouse a passé un mauvais moment parce qu'elle était harcelée parce que les mecs, c'est pas parce qu'ils voient que tu as sorti alors c'était quoi? C'était tes dollars dans le stand d'à côté, c'est pas pour qu'ils disent ah non, elle l'a déjà dépensé là, eh ben il va sûrement pas racheter chez moi. Non, ah oui, purée. Oh, c'est un pigeon, ben boum, viens par ici, petit. Et c'est ça qu'ils m'ont fait. Là, ils nous ont fait ça. On a entré le bus. Alors, c'est vraiment une mafia. Et on a beaucoup de choses à apprendre en Martinique ou en Guadeloupe, puisque il y avait une escale en Guadeloupe. On n'est pas comme ça. On va pas vers la vente. On se contente d'attendre que ça se passe. Mais les mecs, ils ont faim. Et ça fait plaisir à voir. Et eux, alors je sais pas s'ils tombent dans le... Alors pourquoi je dis ça moi? Oui, c'était une parenthèse, mais tu verras pourquoi je te dis ça. Dans leur technique de manipulation, il y a toute la technique de lead magnet, c'est-à-dire... Alors lead magnet, purée, mais comment te dire ça? Ils t'offrent un cadeau. Toi, c'est le principe de réciprocité. On t'offre directement un cadeau, boum! Ah oui, petit garçon, viens me voir là. Oh, petit garçon, toi là, viens, hombre, voilà. Voilà, voilà, je t'offre un petit collier. Alors c'est pour madame, un petit collier. Alors c'est des colliers de perles hein, qui valent 30 centimes. Voilà. Un cadeau, non, viens, écoute-moi. Viens dans mon stand, comme ça, je te montrerai. T'as pas besoin d'acheter. Donc il te rassure, t'es pas obligé d'acheter. Alors que t'offrent le cadeau. Déjà, en t'offrant un cadeau, ils ont abaissé une barrière psychologique. C'est-à-dire que tu te sens redevable. Ça, c'est une première technique d'influence que je t'enseigne dans une de mes formations, d'ailleurs. Que je t'enseigne dans pratiquement toutes mes formations, d'ailleurs. Il y a toujours un module de négociation. Donc, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé aussi la sympathie. Parce qu'il y a une technique d'influence, c'est que tu dois être sympathique. Tu fais ami-ami. Tu crées une connexion. Donc, les gars, ils te disaient, oh, est-ce que tu viens de Guadeloupe? Ou tu viens de Martinique, ah, j'ai un cousin. Alors, peut-être que c'est pas vrai, mais voilà, j'aime bien la Martinique, j'aime bien la Guadeloupe, mon rêve, c'est là. Bref. Et tu vois, où je veux en venir, il y a des gars qui essayent aussi de taper sous la ceinture. Et il y a un vendeur qui a essayé, et ça, c'est pas top. Et c'est pour ça que quand tu apprends ces techniques, et je cite au début de chaque leçon, hein, au début du module, je dis attention, ces techniques peuvent faire vraiment du bien, mais peuvent faire vraiment du mal. Le mec, il utilise les émotions. Et il y a un vendeur qui a essayé de taper là où ça faisait mal. C'est-à-dire qu'il a dit, mais quand je lui ai dit que j'avais pas d'argent, il m'a dit, ouais, mais voilà, si tu as une belle femme comme ça, tu veux, genre, qu'est-ce qu'elle fait avec toi si t'as pas d'argent? Genre, voilà. Donc, il a essayé de me piquer au vif. Et moi, j'aime bien la vente. Et je sais que c'est une technique de manipulation, d'influence. Moi, j'ai répondu, alors j'ai rigolé parce que ça me faisait rire, c'était gros comme... Toi, si tu réagis avec tes émotions, tu piques au vif, tu dis, ben non, et pour lui montrer, soit tu te mets en colère et tu te casses, ou tu lui montres en achetant un truc que tu as de l'argent et que voilà, tu mérites ta femme, en gros. Moi, je lui ai dit, mais je lui ai dit, alors, je sais pas si c'était en anglais ou en français, non, je suis nul en espagnol, donc c'était sûrement en anglais, j'ose espérer que si elle est avec moi, c'est pas pour mon argent. Et lui, il a été désarçonné, il a rigolé et il m'a laissé partir. Mais tu vois, et si toi, tu tombes dans le piège du système de la consommation, c'est pour ça que je voulais en venir à ça, voilà.
si toi tu tombes dans le piège de la consommation de ça, en achetant des passifs, parce que pour moi, acheter des babioles, des colliers, des perles, pour moi, moi j'en ai pas besoin de ça. Donc, du coup, toi tu tombes dans le piège et tu perds ton argent. Earn your money, keep your money et multiply your money, comme dit Grant Cardone. Donc tu dois gagner d'argent, certes, mais tu dois garder ton argent. Et pour garder son argent, c'est pas en contractant des crédits à la consommation, en achetant des babioles dont tu ne te sers pas, des gadgets technologiques, des grosses voitures, tout ça. Ça, c'est un des pièges. Et un deuxième piège où je suis tombé dedans. Alors, je suis pas tombé vraiment dans les pièges de la consommation, mais il y a un gros piège. Et je reviens au livre de Millionnaire Fastlane, parce que la plupart des gens tombent dans le piège de crédit à la consommation, mais il y a des gens et moi je faisais partie, qui se pendent au-dessus de ça. Ce qu'on appelle des slow laners. Parce que les sidewalkers, ils m'écoutent même pas. Si tu m'écoutes, c'est que tu es déjà sensibilisé à ces sujets-là. Donc tu es sûrement soit ce qu'on appelle un slow laner, c'est-à-dire que toi, tu es sûrement salarié, tu veux te créer des revenus complémentaires, tu sais que la fast lane existe, c'est-à-dire qu'une autre vie existe, la liberté financière existe, mais pour le moment, tes revenus sont plafonnés. Donc ta seule échappatoire, c'est de déjà limiter tes dépenses et d'investir. Et toi, dans ta logique, c'est, par exemple, au début, pour investir, il faut avoir un apport. Donc, tu vas te sacrifier. Tu vas te sacrifier pour essayer d'économiser. C'est pour ça que j'ai fait une formation économiser sans se sacrifier. Donc, ce que je faisais à l'époque, et tu me diras dans les commentaires si tu le souhaites ce que tu en penses, mais à l'époque, j'étais un slow laner radical quand je travaillais à Lyon, quand j'étais en métropole, et j'économisais beaucoup. J'économisais une bonne partie de mon salaire, un minimum 10%, parce que j'avais lu L'homme le plus riche de Babylone. Alors je te rappelle, quand j'ai commencé le blog My Cat is Rich, j'étais encore un slow laner. Donc j'étais dans cette logique, et j'investissais régulièrement en bourse, parce que j'écoutais, alors c'est pas des conneries, mais je me disais, ouais, je croyais que... Et ça, pour moi, c'est un piège du système. On te dit, oui, investir régulièrement en bourse... blablabla, tu vas te créer des revenus. Donc effectivement, j'étais très féru de blogs sur la bourse, tout ça. Maintenant, j'y crois plus, mais plus du tout. Je vais même peut-être liquider mon PEA parce que je me dis, mais l'entrepreneuriat m'apporte tellement plus. L'investissement locatif, quand c'est bien fait, quand c'est fait en tant que business, ça m'apporte tellement plus que allez, les 10% de renta, les 7% de renta que tu peux avoir grâce à la bourse. Alors c'est vraiment passif, mais comme dit M. Gilles Marco, et il n'est pas le seul à le dire, Grant Cardone le dit, franchement, quand tu investis en bourse, c'est que tu permets aux autres de jouer avec ton argent. C'est comme quand je donne, alors c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Quand je confie mon investissement, mon locatif à un concierge, qui est le service de conciergerie, lui, il gagne, parce qu'il prend un certain pourcentage sur chaque location, loyer. Mais il peut avoir un portefeuille de 30 maisons facilement. Et quand c'est 30 villas en haut de gamme, ben tu penses bien que il se goinfre. Comme si, voilà. Donc il prend pas de risque, et en plus, il remplit les villas. C'est tout bénef. Donc, ça, c'est du business. Mais quand tu investis, allez, on va dire que tu investis, des gens qui sont vraiment férus d'investissement, ils investissent, 200 euros par mois, et c'est fort, 200 euros par mois en bourse. Tu achètes des actions que tu paies en PEA. Oui, tu vas gagner, c'est pas mal de faire ça, mais tu vas te sacrifier pour rien, parce que la plus-value, c'est que 7%. 10%, c'était bon. Pour gagner vraiment, pour gagner avec la bourse, pour moi, ma conviction, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est MJ Demarco qui le disait aussi, c'est que tu peux gagner, tu peux maintenir ta richesse avec la bourse, mais tu vas pas devenir riche avec la bourse. Donc ça, c'est un piège du système. Et c'est un piège qu'on te vend parce que, quand je dis bourse, c'est en général, les produits financiers que te propose ton banquier, c'est plus pour sécuriser ton argent. Et encore, ils vont te vendre des obligations, des produits financiers sécurisés, mais ils vont prendre les risques à ta place et ils vont gagner la mise à ta place. Donc, pense à ça. Et la seule façon d'avoir vraiment
des revenus complémentaires sûrs et certains, c'est de te former et de lancer ton business. Mais ça peut être un petit business de rien du tout. Alors je te dis pas je connais quelqu'un qui aime elle allie passion et business. C'est-à-dire qu'elle a un jardin. Elle a un jardin avec des fleurs tropicales. Du bouche à oreille, on sait que son jardin est magnifique et qu'elle fait des compositions florales. Donc, elle propose des bouquets pour la fête des mères. Et régulièrement, on sait, alors c'est des petits business en Bafeil, en Bafeil c'est au black, mais moi, ça lui fait des compléments de revenus et elle allie passion et complément de revenus. Je ne dis pas de lancer nécessairement un commerce en ligne, un blog, mais pense à ça. Au lieu de te priver. Alors, au début, on fait ça pour mettre du beurre des épinards. Après, c'est pas tout. Il faut toujours gagner son argent, mais il faut le garder. Et ça fait effet boule de neige. Par exemple, les 50 euros. Allez, on va dire que tu lances ton petit business et ça te rappelle, dans les premiers temps, 100 euros par mois. De net. Toujours mieux. 100 euros par mois, je te rappelle, hein, c'est comme si tu avais placé 1000 euros d'actions en bourse et que... non, 100 euros par mois, c'est même pas... C'est comme si tu avais placé 100 euros par mois, ça te fait... si on veut 10% de rentabilité, ça te fait 1000 euros à l'année. Donc ça c'est sûr que tu as placé 10 000 euros en bourse et tu as eu un rendement de 10%. Donc, alors, 12%, on va dire, tu as placé 10 000 euros et tu as eu un rendement de 12%, allez, un peu moins de 10%, 7%, on va dire. Et 7%, c'est un rendement correct pour certains analystes financiers, genre, ouais, la bourse, en moyenne, 7%, blablabla. Ah ben, c'est un rendement correct, tout à fait honorable. Donc, tu as placé 10 000 euros. Alors que tu peux faire largement mieux en misant beaucoup moins. Alors, ça te prend plus de temps. Mais c'est le seul moyen que je connaisse, c'est lancer un business. Voilà. Donc, évite de tomber dans les principaux pièges que sont les crédits à la consommation, l'achat de passifs. Pour moi, quand je dis achat de passifs, ça peut être la résidence principale, t'endetter sur 30 ans pour ta résidence principale. Achète pas des passifs. Des passifs, ça peut être une télé, ça peut être une résidence secondaire que tu vas quelques week-ends par an, ça peut être aussi une voiture avec toute option. Moi, j'ai déjà acheté ça. Je dis pas de pas acheter. Quand tu auras... Alors, je te dis pas de pas acheter du passif du tout. Quand tu auras de l'argent, tu auras la possibilité d'acheter des passifs, mais que ça te coûte pas, ça n'empiète pas sur ta qualité de vie, tout ça. Achète tes passifs. Mais s'il faut pas acheter les passifs en premier et acheter les actifs en dernier. Il faut acheter d'abord les actifs et après les passifs. Et surtout, ne tombe pas dans les pièges qu'on te tend, les pièges que ton conseiller bancaire te tend, les pièges que le conseiller en patrimoine te tendent. Les assurances vie, ça c'est un investissement à la con. Moi, je ne veux pas te dire que j'ai pas d'assurance vie, parce que pour renégocier mes prêts, j'ai besoin d'avoir quelque chose à la banque, tu vois. Mais j'utilise ça comme moyen de pression. Voilà, les gars, vous savez ce que j'ai dans votre banque. Donc, il faut me soigner. Il faut pas me faire chier quand je demande une négociation de prêt. Il faut pas me faire chier quand je demande un nouveau prêt. Franchement. Donc, c'est pour ça. C'est comme il y a Grant Cardone qui disait, ouais, moi, parce que lui, il n'est pas le seul à le dire. Il y a plein de personnes, il y a plein de grands investisseurs qui ont dit attention au Bitcoin. Et je te le disais, alors peut-être que je l'ai enregistré avant que ça s'écroule et que tu l'as entendu quelque temps un peu avant que ça s'écroule, mais je l'avais enregistré en novembre, fallait pas investir dans le Bitcoin parce que pour moi ça allait mourir. Alors ça a flambé, ça a atteint début janvier 20 000 euros, 20 000 dollars, et puis c'est retombé à moitié, voire 6 000. Donc les gens qui ont acheté à 20 000, je pense qu'ils l'ont vraiment mal. Hein. Bref. Donc du coup, le gars, il dit, moi, j'ai 8 millions d'euros dans le Bitcoin. Alors, lui, il dit 8 millions de dollars. Mais 8 millions de dollars, pour moi, c'est que dalle. Alors, je te rappelle que Grant Cardone, c'est quelqu'un qui parle, mais qui exagère dans ses propos. Effectivement, pour un milliardaire, 8 millions d'euros, c'est que dalle.
Donc, lui te dit, moi, c'est parce que j'avais plus rien à faire avec mon argent, j'avais investi dans la pierre, j'avais investi dans... Donc voilà, j'ai pu investir en bourse et dans le Bitcoin. Parce qu'il y avait un coup à jouer. Moi, j'investis dans le Bitcoin comme quand je vais au casino, quand je joue au poker. Ben, si tu investis, enfin c'est même pas un investissement, tu achètes du Bitcoin. Comme quand tu joues au poker, tu fais un all-in. Ben, si tu passes, tu vois. Donc lui, il est gagnant sur toute la peur. Lui, il peut se permettre de perdre 8 millions. Mais toi, est-ce que tu peux te permettre de faire ça? Donc ne sois pas un chasseur d'argent. Évite les pièges du système. Ne sois pas aussi dans l'extrémité inverse. C'est-à-dire, j'ai des croyances limitantes, donc je me serre la ceinture. Parce que je l'ai fait. Et tu passes à côté de plein de choses. Tu passes à côté de plein de choses. La question s'est posée. Est-ce que je pars en croisière aujourd'hui, la semaine... Enfin, en fait, je me suis décidé rapidement. Mes parents partaient en croisière. Je dis, bah, oh, vous partez en croisière, bah, tiens, je ferai une croisière. Bah, la question s'est posée, mais est-ce que on a envie de faire croisière? Tu sais, même je lutte tous les jours contre mes croyances limitantes. Même si je l'ai moyen, je dis, ouais, mais est-ce que je ferais pas mieux d'investir cet argent, acheter quelques actions? Alors que, mais c'est la réflexion que j'ai eue. Je dis, mais purée, si j'avais pas si j'avais pas dépensé cet argent. Et encore, je ne dis pas que si j'ai dépensé mon argent, j'ai utilisé mon argent. Si j'avais pas utilisé cet argent pour m'accorder ces vacances avec ma famille, on aurait perdu tellement de bons moments ensemble. On se voit dans un contexte, je me vois jouer avec ma fille, se baigner à la plage, sur la plage de Catalina à Saint-Domingue, parce que voilà, je me serais pas rempli la panse, j'aurais pas décompressé, voilà. Je me suis créé des souvenirs, j'ai rencontré un couple formidable, puisque nos voisins de table, c'est un couple formidable, voilà, j'ai créé des nouveaux amis, on a échangé, j'aurais pas nécessairement dit mes activités, mais on a pu échanger, voilà, je me serais privé de plein de souvenirs. Pourquoi? Pour acheter quelques actions. Quelques actions. Non, il faut pas tomber de ce piège inverse, c'est-à-dire il faut pas gaspiller son argent, mais il faut pas arrêter de vivre. C'est ça. Donc évite ces pièges-là, évite les pièges du système. Et si ça t'intéresse, n'oublie pas, parce que je t'invite à télécharger ma façon de voir en téléchargeant mon guide. Je mettrai le lien dans la description sur l'indépendance financière. N'hésite pas. Et si tu as des cursus qui t'intéressent, que l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, tout ça, ben n'hésite pas. Je te mettrai tous les liens des cursus offerts. C'est des vidéos privées. C'est totalement gratuit. Je te cache pas que je te proposerai des programmes payants dans le cursus, mais c'est totalement gratuit. On apprend plein de choses. Et ta seule contrepartie, c'est de me laisser ton email et éventuellement te laisser convaincre si tu veux continuer plus, par mes prestations de programmes de formation. Voilà, je te dis à bientôt pour un autre contenu et puis d'ici là, porte-toi bien, les bye bye.